Jean-Yves Sécheresse, bonjour. Vous avez été au cours du dernier mandat adjoint à la sécurité, président des pompiers du SDMIS et président de la Altony-Garnier. On va parler naturellement de sécurité tous les deux, parce que tout le monde en parle dans la ville, mais ce matin, l'actualité, c'est la polémique autour de la décision du maire de Lyon, Grégory Doucet, de supprimer la viande au menu des écoliers. Alors comment vous croyez que vos collègues disent sur ce sujet? On entend une polémique très forte depuis quelques jours. Est-ce que vous pensez aussi que les écologistes font d'idéologie et qu'ils se conduisent comme des intégristes? Oui, enfin de l'idéologie, au moins de la religion. C'est-à-dire que le végétarisme est un élément de ligne important et comme ils n'ont pas nécessairement le courage de l'avoir imposé d'emblée, ils prennent prétexte de fluidité des dessertes des cantines pour faire en sorte de caser par-ci par-là un bout de poisson et un œuf dur de façon à supprimer la viande tel ou tel jour. Ils ne sont pas très courageux, ils sont religieux mais pas très courageux. Oui, Gérard Collomb a fait la même chose. C'est la défense de Grégory Doucet aujourd'hui qui a dit au moment de la crise, il avait aussi retiré la viande menu unique. Oui, mais sauf que Gérard Collomb n'est pas un tenant du végétarisme. Et donc l'idée, c'était de trouver une solution technique, au même titre que nous avions, il y a déjà longtemps, il y a presque 10 ans, résolu les questions de menu avec porc en proposant à l'ensemble des enfants le jour où il y avait du porc, un menu où il y avait des produits de substitution de type poisson, quoi. Voilà. Vous avez mangé à la cantine quand vous étiez écolier? Non, mais comme j'étais professeur, il m'arrivait de manger 2-3 fois par semaine dans les cantines, et je pense que celles de l'Éducation nationale sont inférieures à celles de la ville de Lyon. Oui, mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Quand on était jeunes, vous et moi, c'est pas si vieux, hein, et qu'on allait à la cantine, on n'avait pas de choix de menu. Il y avait un menu et puis on le mangeait. Aujourd'hui, c'est un scandale, semble-t-il, quand il n'y a pas un choix. Oui, c'est comme ça. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était des frites, hein, rappelez-vous. Oui, et on en avait souvent. Dites-moi, parlons maintenant de sécurité. Est-ce que on ne peut pas trouver une solution pour arrêter ces rodéos? Parce que vous n'y êtes pas arrivés, vous. Ah, les rodéos, il y en avait nettement moins. Hein. Oh. Ah, je suis désolé, il y en avait nettement moins. Et je peux vous dire que nos policiers étaient extrêmement présents. Le problème aujourd'hui, c'est que les rapports sont tellement détériorés entre la ville de Lyon et la police nationale que pratiquement peu de choses se font, si ce n'est au niveau du GOM et de la DDSP. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que... Le GOM, c'est le groupe des policiers municipaux qui sont armés... qui sont costauds, vous voyez. Et qui sont costauds. Voilà. Et ils sont très très actifs, très professionnels, et la police nationale a toujours souhaité travailler avec eux. Aujourd'hui, les choses se dégradent. Moi, ça me remonte dans des tas de quartiers. Mais ça s'est dégradé pendant que vous étiez adjoint. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, par exemple, le nombre de cafés du secteur de la Guillotière sont ouverts. Je vous dis que quand j'étais adjoint, on avait demandé avec Gérard Collomb au préfet, on a fermé 7 établissements. Là, ce n'est pas du tout le cas. Les gens trouvent ça absolument extravagant. Donc, il y a une dégradation d'ensemble qui se fait. En ce qui concerne les rodéos, il faut quand même comprendre que si jamais il n'y avait plus de couvre-feu par miracle demain matin, et s'il n'y avait pas des éléments de surveillance tels qu'on les connaît aujourd'hui, il y aurait probablement encore plus de rodéos, il y aurait probablement encore plus de difficultés. Moi, ce que je crains, parce que de fait, la situation sanitaire sert l'équipe écologiste, puisqu'il n'y a plus d'événements, donc il n'y a plus à les sécuriser, il n'y a plus à mettre en place un certain nombre de moyens de lutte contre le terrorisme, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sport, etc., etc. Et donc, bien entendu, on pourrait imaginer que l'ensemble des forces sont concentrées justement vers ces questions, ces problèmes dans les quartiers. Quand ça va revenir, comment va-t-on faire? Moi, je suis extrêmement inquiet. Alors, dites-moi, il y a quand même une chose qui m'étonne. Quand vous étiez aux manettes, Gérard Collomb a été pendant un moment ministre de l'Intérieur, on manquait de plus en plus de policiers, les effectifs diminuaient. Les écologistes sont arrivés et là, ils ont obtenu de M. Darmanin des effectifs supplémentaires, des promesses d'effectifs supplémentaires qui commenceront à arriver tout au long de l'année. Comment ça se fait? Vous n'étiez pas bon? Écoutez, j'ai lu M. Jadot dans un grand quotidien régional qui a raconté cette romance et qui est persuadé que M. Doucet a convaincu l'État de créer des postes de police nationale. 300. Bon, oui, c'est ça.
Donc vous me permettrez de me réinviter d'ici quelques temps. On fera la comptabilité de tout ça. Tout ceci est extravagant. Monsieur Doucet aura 10 ou 15 policiers. Et en plus, les chiffres qui avaient été annoncés sont des chiffres pour l'ensemble de la DDSP du Rhône. C'est-à-dire c'est pas seulement même la métropole, c'est encore moins Lyon, c'est pour, y compris Villefranche, c'est-à-dire les secteurs où il y a la police nationale. Bon, après, la gendarmerie, je ne sais pas. Non, non, c'est une romance qui est absolument extravagante. Bon, comme disait Charles Pasqua, libre à ceux qui veulent y croire d'y croire. Hein. Dites-moi, aujourd'hui, il y a une commission sécurité à l'hôtel de ville, une commission qui va se tenir à huis clos. Pourquoi on se cache? Il y a des choses secrètes qui vont être dites. Vous y serez. Peut-être que vous nous raconterez après ce qui s'y sera dit. Pourquoi le maire veut le huis clos? Depuis le début du mandat, j'ai demandé, M. Oliver l'a également fait. Pierre Oliver, le maire du deuxième arrondissement. Qu'une commission générale puisse se tenir. La tradition à Lyon, c'est que les commissions générales se tiennent dans l'enceinte du conseil municipal avec l'ensemble des conseillers municipaux, que c'est bien entendu ouvert au public, comme tous les conseils municipaux, et c'est ouvert à la presse, comme tous les conseils municipaux. Là, après avoir tergiversé pendant des semaines et des semaines, nous sommes en février, donc ils sont là depuis le mois de juillet, on va avoir une commission sécurité, mais cette commission de sécurité se tiendra à huis clos. Moi, je pense que l'équipe qui est actuellement aux affaires ne tient pas à ce que le maximum de gens puissent voir que leur programme est aussi transparent qu'une tranche de jambon de Bayonne coupée très très fine. Eh bien, on va voir ce que ça donne et vous nous ferez un compte-rendu, je l'espère, de cette commission de sécurité. Et je le ferai avec honnêteté. Avec honnêteté, Jean-Yves Sécheresse, je vous remercie.